Alors, bonsoir et bienvenue à la session de STEO. Cette session est conçue pour les enseignants du cycle intermédiaire et elle est financée par le ministère de l'Éducation de l'Ontario. Ensemble, ce soir, on va explorer le programme cadre révisé de sciences et de technologie. On espère que cette session vous fournira des stratégies pratiques pour intégrer les nouveaux aspects du programme cadre tout en mettant l'accent sur l'intégration du domaine A dans tous les domaines. On vous encourage tout au long de la présentation ce soir de nous poser des questions dans le Q&R et sachez que vous pouvez également vous servir du chat si jamais vous avez des commentaires à faire. Alors, c'est parti! Il est important pour nous de reconnaître les premiers arrivants sur la terre où nous nous trouvons aujourd'hui et de prendre les mesures vers la réconciliation avec ceux qui ont soigné ces terres, les peuples autochtones du Canada. Nous, Canadiens, sommes tous issus des traités et il est important pour nous de reconnaître que nous vivons, travaillons et jouons sur la terre de ceux qui étaient ici avant la colonisation. Nous devons aussi reconnaître les contributions importantes des Premières Nations, des Métis et des Inuits dans le domaine des sciences, ainsi que les bienfaits d'introduire des perspectives variées dans nos salles de classe. La création d'espaces d'apprentissage où nos élèves pourront voir les contributions de ces communautés fondatrice permet à nos élèves des Premières Nations, des Métis ou Inuits de se sentir valorisés et peut aider les autres élèves à mieux comprendre une nouvelle perspective scientifique et des connaissances traditionnelles. Alors que nous continuons sur la voie de la réconciliation, cela nous aidera tous à créer des environnements scientifiques plus inclusifs où une variété de perspectives sont les bienvenues et contribuent à la façon dont nous voyons le monde. C'est donc avec grand plaisir que je vous présente ma collègue Christine de CSC Mon Avenir et elle est une des deux animatrices ce soir. Christine est enseignante des sciences générales, de chimie et biologie et elle est aussi la coordinatrice du programme d'orientation professionnelle de l'IB. Moi, je m'appelle Erin Colson et je suis prof ressource de l'apprentissage moderne au Conseil de Peel. Nous sommes tous les deux membres de l'équipe de rédaction du matériel de STEO et nous sommes bien sûr très heureuses d'être ici avec vous ce soir. À l'écran, vous allez voir l'ordre du jour. D'abord, on va vous parler des changements clés dans le programme de sciences et technologies. Ensuite, on vous parlera des buts d'apprentissage, des liens entre les domaines, des plans à long terme et des ressources de soutien qui sont là pour vous guider. Dans ce webinaire, on va explorer la mise à jour du programme cadre de sciences et de technologie. Et donc, voici les objectifs pour la formation ce soir. Objectif 1. On vise à comprendre comment les plans à long terme sont structurés. Objectif 2. On vise à comprendre comment les ressources du programme sont liées au plan à long terme et au nouveau programme de sciences et technologies. Objectif 3. On vise à examiner plusieurs exemples d'activités scientifiques du cycle intermédiaire qui intègrent le domaine A et réfléchir à la manière dont on peut intégrer des activités similaires dans nos cours de sciences. Et donc, pour mieux connaître vos attitudes envers le nouveau curriculum de sciences et technologies, on va commencer par une toute petite activité de réchauffement. Alors, à l'écran,
vous allez voir une jolie image d'un arbre et de petits bonhommes. On vous invite à noter dans le chat quel bonhomme représente ce que vous ressentez à présent à propos du nouveau curriculum de sciences et technologies. Alors, je vais attendre un moment, je vais aller regarder dans le chat et j'espère voir des numéros qui représentent comment est-ce que vous ressentez à propos du nouveau curriculum. Alors, heureusement, on n'a personne qui tombe de l'arbre, alors c'est bien. Je vois plusieurs fois le numéro 15, un bonhomme avec le sourire qui nous salue. Je vois le numéro 12, quelqu'un qui essaie de trouver un ami pour peut-être travailler le nouveau curriculum ensemble. Je vois le numéro 10. Où se trouve le petit bonhomme numéro 10? Assez confiante, mais je sens que je ne suis pas au sommet. Là, c'est intéressant. Alors là, au milieu de l'arbre. Alors, je vois plusieurs numéros 10, je vois quelques numéros 12 et je suis bien heureuse de voir qu'il n'y a personne par terre. Alors, déjà, c'est quelque chose. Eh bien, on a une deuxième question brise-glace et vous allez voir cette question à l'écran à présent. Et maintenant, on vous invite à nous dire quel bonhomme représente ce que vous aimeriez ressentir à la fin de ce webinaire. Alors, je vais regarder encore une fois dans le chat et je veux voir le bonhomme qui représente ce que vous aimeriez ressentir après cette formation. Oui, j'adore. Je vois que tout le monde est au sommet de l'arbre, bien confiant, bien heureux de l'être. C'est génial. OK, alors on espère qu'on est à la hauteur de ces attentes ce soir. Eh bien, on va avancer et on va parler des buts d'apprentissage. Alors, comme vous pouvez voir, le programme cadre de sciences, ça comporte 3 objectifs dans le but de développer chez l'élève des compétences transférables. Et donc, il y a 3 objectifs du programme cadre. On cherche à développer les compétences essentielles par l'observation scientifique. On cherche à explorer des concepts scientifiques et technologiques qui ont des liens concrets avec la vie et avec la communauté de l'élève. Et on cherche à faire un rapprochement entre les sciences et le monde en évolution. Donc, en haut du diapo, vous allez voir une capture d'écran. Cette capture d'écran vous montre les changements principaux apportés au nouveau programme de sciences et technologies depuis la version précédente qui est sortie assez longtemps, en 2007. Et comme vous pouvez le constater, la capture d'écran relève du domaine A. Le domaine A comprend la démarche de recherche, la démarche expérimentale, le design en ingénierie, la santé et la sécurité, la communication, le codage, les technologies émergentes et enfin les liens et les contributions à la société. Beaucoup de choses dans le domaine A. En dessous, vous allez voir des exemples concrets qui sont tirés directement du curriculum et qui dénotent les changements pour le programme cadre de la première à la 8e année. Alors, on met en relief ce qu'il y a de nouveau dans ce programme cadre de 2022. Remarquez ici que les principaux changements sont soulignés en jaune. Ce qui a beaucoup changé depuis que la dernière version du curriculum est sortie, c'est vraiment l'approche pédagogique et c'est donc la planification elle-même qui a changé. Autrefois, on avait tendance à commencer avec le contenu, c'est-à-dire les domaines de B à A
BAE, mais il faut effectivement toujours commencer par le domaine A. Il est donc essentiel de demander aux élèves de participer à des expériences riches qui sont liées au vécu pour en tirer des leçons et pour s'exercer à résoudre des problèmes. Il faut donc bien réfléchir aux approches pédagogiques que vous allez mettre en place. Est-ce que vous allez travailler la démarche de recherche liée au STEM ou l'expérimentation? Est-ce que vous allez travailler le processus de design en ingénierie ou explorer les technologies émergentes? Il faut d'abord identifier l'approche pédagogique que vous allez prendre avant d'entrer dans le contenu et avant d'entrer dans les domaines de BAE. Alors, encore une fois, on voit que les principaux changements sont soulignés en jaune. Et veuillez noter que les noms des domaines, ça a très peu changé. Mais il y a quelques petits changements quand même. Par exemple, le titre d'une des unités pour la 7e a changé. C'est souligné en jaune. Avant, ça s'appelait la forme et la fonction. Et puis maintenant, ça s'appelle la forme, la fonction et le design des structures. Comme on a déjà noté, ce qui a beaucoup changé, c'est vraiment l'approche pédagogique et la planification. Donc, dans cette nouvelle version du curriculum, on voit un peu partout l'intégration du codage et l'impact du codage, les technologies émergentes, les métiers spécialisés et aussi la littératie alimentaire. Le domaine A se concentre sur le développement et l'application des compétences STEM. Ceci permet aux élèves d'explorer et d'intégrer davantage des connaissances abordées dans les 4 autres domaines d'études. Il faut donc inviter les élèves à tirer des liens pratiques entre leurs connaissances en sciences et en technologie et des approches pour traiter les problèmes de l'art. Dans le domaine A, les élèves se servent de la recherche et de l'expérimentation pour mener des enquêtes, concevoir des solutions et communiquer leurs résultats. Les élèves apprennent en même temps à suivre les règles et les procédures établies en matière de santé et de sécurité. Dans ce nouveau curriculum, on invite les élèves à se familiariser avec des techniques de codage efficaces afin de démontrer des concepts scientifiques et technologiques. En plus, les élèves doivent évaluer l'impact du codage sur la vie quotidienne et l'impact de ces technologies émergentes dans les domaines liés au STEM. Les élèves peuvent en apprendre davantage sur les sciences et les technologies autochtones, ce qui va les aider à évaluer l'impact de ces technologies sur les communautés autochtones et analyser les contributions au marché scientifique. Dans le nouveau curriculum, on voit l'apprentissage expérientiel. Et ça consiste d'un apprentissage pratique qui permet d'impliquer les élèves et de s'assurer qu'ils ont bien compris les notions clés. Encore une fois, on va inviter les élèves à participer à des expériences riches qui sont liées au vécu. On invite les élèves à réfléchir à ces expériences pour en tirer des leçons et de nouvelles idées, et ensuite de s'exercer à résoudre des problèmes liés par exemple aux ODD, les objectifs de développement durable par exemple, et à appliquer ce qu'ils ont appris dans des situations concrètes de tous les jours. Christine va déposer le lien au site web de STAO, la version française, dans le chat. Et si vous allez voir ce site web, vous allez voir les plans à long terme. Lorsque vous arrivez pour la première fois sur ce site web et que vous cliquez sur les plans à long terme,
on va vous demander de choisir le niveau. Une fois que vous avez choisi le bon niveau, vous pouvez télécharger le matériel ou l'ouvrir sous forme de PDF. Et il faut savoir que quand vous allez sur le site Web, vous allez trouver 2 versions des plans à long terme. Vous êtes libre de choisir le plan à long terme que vous préférez, car les 2 plans à long terme comprennent les mêmes infos, mais suivent un format et une mise en page différents. Par exemple, dans le plan à long terme pour la 8e année, une des idées maîtresses concerne l'eau. Plus précisément, ses impacts économiques, sociaux et environnementaux. Chaque idée maîtresse comprend des questions directrices pour aider les enseignants et les élèves dans leur compréhension du sujet. On vous encourage à revenir aux idées maîtresses à plusieurs moments tout au long de l'année scolaire. Les activités STEAM qui sont décrites dans le domaine A se connectent également avec d'autres matières. Par exemple, la géo, l'histoire, les maths, etc. Vous allez trouver les liens vers ces ressources externes dans les plans à long terme et on espère que ça va beaucoup vous faciliter le travail. Le domaine A nous présente les objectifs à long terme et ça fait le survol du cours. Le survol qui figure à l'écran comprend des suggestions de préparation pour le matériel, des idées aussi pour faire de l'éducation en plein air et des pratiques d'évaluation. Le modèle B suit une structure différente de celle du domaine A, en incluant les idées maîtresses, les domaines et les attentes. On vous invite à consulter également les sections premières étapes et prochaines étapes pour lire des conseils par rapport à la préparation du matériel et pour voir des exemples concrets à explorer dans vos cours. Et donc, dans un moment, on va entrer dans les ressources du curriculum et les leçons et je vais passer la parole à Christine. Merci beaucoup, Erin, pour ces détails pertinents. J'aimerais maintenant partager avec vous et vous montrer où vous pouvez trouver les ressources qui ont été mentionnées. Alors, sur le site de SciTech Ontario, vous pouvez cliquer sur les ressources du programme scolaire pour avoir accès à toutes les ressources que Erin vient juste de mentionner et les exemples que je vais vous montrer. Assurez-vous d'être sous l'onglet français pour accéder aux documents en français. Alors, l'exemple que nous allons partager maintenant avec vous s'agit d'une leçon constituée de 4 expériences axées sur les STEAM qui touchent de nombreux aspects du nouveau curriculum et qui sont conçues avec les stratégies d'apprentissage du 21e siècle à l'esprit. Bien que cette activité soit facilement disponible pour vous, nous espérons que cet exemple vous incitera à créer vos propres activités en incorporant les nouveaux éléments discutés précédemment par ma collègue Erin en relation avec le nouveau programme. Remarquez, s'il vous plaît, les icônes, car elles vous indiquent et reflètent les attentes visées du domaine A, qui sont ciblées pour chaque partie. L'expérience 1 présente aux étudiants les objectifs du développement durable, ou les ODD des Nations unies. Ils vont mener une recherche afin d'apprendre sur ces ODD tout en renforçant leurs compétences sociales et les compétences de communication. Dans l'expérience 2, l'action est mise sur le processus scientifique, alors que les élèves conçoivent une expérience de laboratoire. Dans l'expérience 3, les étudiants appliqueront leurs connaissances et compétences pour analyser une étude de cas. Ils auront la chance de passer également par les étapes du processus de design en ingénierie pour construire un modèle d'un bassin versant. Dans la dernière expérience, la partie 4, les élèves s'amusent avec le codage.
Ils vont avoir des options de tâches qui leur permettront de mettre en évidence un problème environnemental ou social lié à l'eau. Il faut noter que les élèves ne sont évidemment pas obligés de faire toutes les activités. Les profs peuvent choisir ce qu'ils veulent faire avec leur groupe selon la dynamique de leur propre classe. Alors, l'expérience 1, voici une imprime écran du document de l'étudiant pour cette activité. Explorant les ODD des Nations Unies. Ça commence par le questionnement. Il y a des exemples de questions que l'on peut poser aux élèves pour stimuler la pensée critique et introduire le vocabulaire important. Par exemple, on demande aux élèves où ils voient notre planète dans 30 à 50 ans. Comment aurait-elle l'air? C'est quoi la durabilité? Que font nos leaders pour assurer la durabilité de notre planète? Qu'est-ce qu'eux autres peuvent faire comme citoyens responsables? Ils regardent ensuite une vidéo réalisée par les Nations Unies expliquant les objectifs de développement durable. Les étudiants seront ensuite séparés en groupes et exploreront des objectifs spécifiques centrés sur l'eau, son accessibilité et sa qualité. L'activité suggère une présentation sur du papier graphique, mais d'autres modes de présentation peuvent être utilisés pour encourager les élèves à communiquer leurs découvertes avec leurs camarades de classe. Par exemple, vous pouvez choisir de demander aux élèves de présenter leurs trouvailles de façon digitale à l'aide d'un Jamboard ou un logiciel de présentation comme Slides. Ça, c'est une imprime écran de l'expérience 2. Alors, la deuxième expérience consiste en un laboratoire. C'est là où les étudiants passeront à travers les étapes du processus scientifique. 1. La définition et la planification. Ils vont travailler ensemble pour définir leurs questions de recherche en lien avec la qualité de l'eau de leur quartier. 2. Réalisation et consignation. Ils vont concevoir une méthode qui implique le prélèvement des échantillons d'eau de sources variées. 3. Analyse et interprétation. Les élèves évalueront ensemble la qualité de ces échantillons à l'aide de divers tests de qualité d'eau. Par exemple, ils peuvent utiliser des kits déjà prêts et facilement accessibles qui comprennent le test du pH, la détection de divers métaux comme le fer, le plomb et le cuivre, et aussi la présence de bactéries ou microbes. Les élèves analyseront après leur collecte les données ramassées en comparant leurs résultats aux normes ontariennes pour la qualité de l'eau. Et finalement, 4, communication. Les jeunes partageront leurs conclusions sur une feuille de calcul commune. Google Sheets est suggéré dans l'activité, mais l'enseignant peut utiliser un autre outil qui permet aux élèves de saisir toutes les données au même endroit. L'expérience 3 de cette leçon s'agit d'une étude de cas. Ici, il y a 2 options et les élèves peuvent choisir d'analyser le débat en cours entourant la ligne 5 de Enbridge ou le débat en cours autour de la construction de l'autoroute 413 en Ontario. Les élèves exploreront les avantages et les inconvénients de chacun de ces développements, son impact sur les bassins versants environnants, son effet sur la disponibilité d'eau potable pour les nations autochtones et l'importance de prendre le bon parti. Cette activité permet également aux élèves d'explorer et de vivre le processus de design en ingénierie, comme ils vont construire une maquette des bassins versants impactés par l'un ou l'autre de ces 2 développements, à travers laquelle ils vont proposer des solutions alternatives. Une présentation de ce processus de design vous est disponible et sera partagée avec vous plus tard. Voici une capture d'écran de l'étude de cas de l'autoroute 413. Donc, les étudiants n'ont pas à faire les 2 cas. Ils peuvent simplement sélectionner une étude de cas en fonction de ce qui les intéresse ou de ce qui les concerne selon la région dans laquelle ils vivent.
Les élèves sont demandés de présenter les points les plus importants concernant ces deux débats à l'aide d'une infographie. Dans les instructions, les élèves sont guidés vers certains outils et liens qui expliquent de quoi il s'agit exactement une infographie et des gabarits qui facilitent la tâche d'en créer un. Finalement, on arrive à l'expérience 4. Pour cette dernière partie, les élèves s'amusent avec le codage. Cette activité leur présente des options de tâches et une suggestion de programme à utiliser. Cette tâche commence avec une visite virtuelle d'un centre de traitement d'eau pour que les élèves se familiarisent avec les divers outils qui existent, le temps et l'effort et l'argent que ça prend pour nettoyer et recycler notre eau. Ensuite, les élèves peuvent choisir de 1, créer un programme de sensibilisation à un problème lié à un aspect de cette étude entourant les impacts environnementaux et sociaux en relation avec la qualité et la disponibilité de l'eau potable. 2, ils peuvent également choisir de créer un programme simulant une ou plusieurs étapes de la gestion ou du traitement des eaux usées. Ou 3, ils peuvent créer une animation qui permet d'imiter une situation d'activité humaine qui termine par polluer l'eau, comme par exemple un déversement de pétrole. Bien que Scratch soit suggéré pour cette tâche, il existe de nombreux programmes de codage alternatifs que les élèves peuvent utiliser en fonction de leur niveau de confort, du niveau de confort de l'enseignant et de la disponibilité des programmes. Alors, ceci est un imprime écran de la présentation interactive sur le processus de design en ingénierie. Ma collègue Erin va déposer le lien à cette présentation dans le chat. Cette présentation est conçue de manière à permettre aux étudiants de parcourir les différentes étapes du processus de design en ingénierie afin de construire une maquette du bassin versant. Les élèves apprennent à comprendre les étapes du processus avant de construire le modèle et ils doivent proposer des solutions alternatives au développement étudié qui sont plus alignées avec les objectifs du développement durable des Nations unies présentés au début de l'unité. Ces solutions devraient idéalement être présentes sur leur maquette. L'enseignant peut aussi choisir d'utiliser cet outil pour enseigner la classe en général ou peut le fournir aux élèves et ils peuvent passer à travers les étapes ensemble dans leur propre groupe. Comme c'est une présentation interactive, ils peuvent passer à travers les étapes en cliquant sur les liens accessibles pour faciliter la navigation du slide. Plusieurs de ces activités suggèrent des évaluations formatives pour l'apprentissage ou sommatives de l'apprentissage. Alors, certaines ressources vous présentent aussi les grilles d'évaluation qui sont prêtes à être utilisées directement ou prêtes à être adaptées par le prof. Pour cette activité en particulier, les grilles d'évaluation fournies seront utiles en 7e et 8e année. Je vous les présente dans les prochaines diapos. Alors, dans l'annexe D de l'expérience 2, vous pouvez trouver cette liste de vérification que l'élève peut utiliser pour s'auto-évaluer en termes des compétences et des habiletés en laboratoire. Dans l'annexe E de l'expérience 3, vous trouverez la grille d'évaluation de l'infographie expliquée pour l'expérience 3, qui peut être utilisée pour cette activité ou même pour d'autres activités que vous créez en 7e et 8e année, qui nécessitent la communication via une infographie. Pour l'expérience 4, la grille d'évaluation du codage est disponible en annexe B,
et pourrait être adapté par le prof selon le choix des tâches des élèves. Alors, je cède la parole à ma collègue Erin. Parfait. Avant que je fais les remerciements, j'ai remarqué qu'il y a quelques questions. Et donc, je vais regarder pour retrouver ces questions-là. Alors, Christine, il y a une question qui dit d'où est-ce qu'on pourrait acheter ces kits pour analyser la qualité d'eau? Est-ce que les kits sont dispo à Amazon, par exemple? Ils sont disponibles à Amazon. Ils sont aussi disponibles à Home Depot. En fait, ils sont disponibles dans plusieurs magasins comme Home Depot, Rona, etc. Donc, l'activité suggère un kit en particulier, mais d'autres kits seront aussi fonctionnels. Excellent. Alors, il y a une deuxième question et cette question est un peu semblable à la première. Et ça dit, est-ce qu'il y a une liste qui existe d'où on peut se provenir de ces matériaux? Alors, est-ce qu'il y a une liste dans les annexes que tu as mentionnées ou pas? Oui, la liste de matériaux nécessaires est indiquée dans les annexes. Oui. Excellent. Alors, si jamais vous avez d'autres questions, on est là pour vous répondre. Et donc, en attendant les questions, je voudrais bien remercier certains membres des équipes de rédaction. Alors, en premier, on souhaite remercier ceux et celles qui ont participé à la rédaction des 2 modèles de plan à long terme. Et vous allez voir leur nom sur l'écran. Et on remercie tous ceux et celles qui ont travaillé les plans à long terme pour le cycle primaire, le cycle moyen et le cycle intermédiaire. Je veux également remercier ceux et celles qui ont travaillé les ressources. Encore une fois, vous allez voir leur nom à l'écran. Tous ceux et celles qui ont travaillé les ressources pour le cycle primaire, le cycle moyen et le cycle intermédiaire. Je voudrais bien remercier ceux et celles qui ont travaillé les ressources de codage. Et je te cède la parole, Christine. Donc, on va continuer avec les questions. On vous propose aussi une question de réflexion. Donc, comment est-ce que la voix et les cultures des élèves peuvent être intégrées dans les expériences d'apprentissage de l'informatique et du codage? Alors, c'est à votre tour. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport au plan à long terme, au plan de leçon ou d'autres questions en général? Alors, on vous invite à les taper dans la section QR. En attendant pour les questions, j'aimerais que vous sachiez que aussitôt que vous décrochez, un sondage apparaîtra dans lequel les questions suivantes vous seront posées aussi. Donc, si vous avez maintenant une meilleure compréhension du contenu du programme des sciences et des technologies, avez-vous une confiance accrue dans l'enseignement du programme des sciences et de technologies, y compris l'intégration d'un enseignement interdisciplinaire et d'une pédagogie culturellement adaptée et pertinente? Et la dernière question du sondage, il y en a seulement 3, c'est de quel soutien avez-vous besoin pour vous sentir plus à l'aise avec la mise en œuvre du nouveau programme de sciences et de technologie? Donc, dans la lumière de ces questions et de ce qui a été présenté, est-ce qu'il y a des questions? Je me demande en attendant les questions, Christine, si tu veux ouvrir le site web pour montrer aux participants où trouver toutes ces ressources parce que les ressources viennent d'être affichées sur le site web cette semaine. Alors, voilà, donc la page principale de STEO. Et si vous cliquez
CTEC Ontario. Donc, ici, sur les ressources du programme scolaire, s'assurer que vous êtes dans l'anglais français. Toutes les ressources sont ici pour l'intermédiaire. Donc, il y a ici 4 activités pour la 7e année, 2 activités pour la 8e année. Les activités que je viens juste de vous montrer sont celles de 8e année ici, améliorant l'avenir de la planète une goutte à la fois. Donc, si vous cliquez dessus, vous allez voir les 4 expériences que je viens juste d'expliquer. Alors, expérience 1 avec les ODD, 2 avec le laboratoire sur la qualité de l'eau, 3 avec les 2 choix d'études de cas et 4 avec le codage. Donc, je reviens. Alors, je vois quelques remerciements. Alors, on est bien heureux. On espère que vous êtes au sommet de cet arbre qu'on vous a montré tout à l'heure et on vous remercie de votre participation. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. On est là encore quelques minutes pour répondre à toutes vos questions. Erin a partagé aussi le lien à la présentation interactive. Donc, pour la voir, vous pouvez cliquer sur diaporama. C'est de cette façon qu'elle pourrait être interactive. Donc, si vous cliquez sur les boutons, ça vous amène aux pages désirées. Donc, ici, passer à travers les étapes du PDI. Donc, voici les étapes. Les élèves peuvent cliquer sur l'étape qu'ils désirent travailler dessus. Et puis, ça va leur donner, c'est très inspiré du curriculum. Ils peuvent aussi revenir à toutes les étapes, aller au diagramme qui est très visuel. Donc, c'est interactif de cette façon. Et je vois une nouvelle question. La question, c'est est-ce que Google Slides contient les grilles d'évaluation ou est-ce que ces grilles se trouvent que dans les annexes? Ces grilles se trouvent dans l'annexe des activités concernées. Donc, elles ne sont pas disponibles toutes seules, elles sont parmi les activités. Excellent. Et je vois beaucoup de remerciements. Et je viens de déposer encore une fois le lien au site web Stéo version française dans la boîte de clavardage. Alors, s'il n'y a plus de questions, Christine, on vous remercie et on vous souhaite une belle soirée. Christine, as-tu des choses à ajouter? Je pense que ça, c'est tout. Merci beaucoup tout le monde pour votre participation. Merci. Bonne soirée. Merci.